Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un document collaboratif. C'est un document qui peut être intéressant pour travailler à plusieurs dessus, alors que ce soit entre collègues autour d'un projet ou avec des élèves d'une classe ou certains élèves en particulier. Il suffit pour cela de créer un groupe en fonction du projet et des personnes que l'on veut mobiliser. Alors, un document collaboratif se crée dans un espace collaboratif. C'est pour ça qu'il faut aller tout d'abord dans Menu, ensuite dans les espaces collaboratifs. Apparaissent alors l'ensemble des espaces collaboratifs dont vous êtes membre. Et si vous voulez créer un groupe autour d'un projet particulier, eh bien, il faut créer votre nouvel espace, votre espace collaboratif. Alors, mettons qu'ici, ce soit par rapport au cinquième set en histoire-géographie, par exemple. En histoire-géographie, on complète le titre, on peut mettre une vignette, on peut paramétrer, attention, ça c'est important, quand se termine ce groupe, pour pas qu'il y ait des groupes à foison qui restent pendant des années. Vous paramétrez précisément le moment de disparition du groupe. Vous suivez l'ensemble des étapes, vous précisez ici ce que vous voulez qui apparaisse à l'intérieur de ce groupe, et ensuite, eh bien, vous rajoutez des personnes. Vous pouvez rajouter des contributeurs, des modérateurs, des propriétaires, donc les personnels, les collègues ou les élèves avec qui vous voulez vous retrouver dans ce groupe. Une fois que le groupe a été créé, vous validez et à partir de ce moment-là, vous avez un fil d'actualité et lorsque vous écrivez quelque chose sur ce fil d'actualité, toutes les personnes qui sont dans ce groupe auront une notification. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué. Bonjour, comme ici. Vous pouvez créer et mettre à disposition des membres du groupe des documents, soit en les téléchargeant, soit en glissant-déposant ici dans cette case. Et si vous voulez créer un document collaboratif, vous appuyez sur Créer. Il apparaît ici comme document collaboratif synchrone. Retenez bien le petit visuel, le petit logo. Les crayons qui sont ici indiquent un document collaboratif. Vous le créez et à partir de ce moment-là, eh bien, les personnes qui font partie du groupe de travail, de l'espace collaboratif, eh bien, peuvent y accéder et peuvent le modifier en ligne, comme on le voit ici. Alors, vous voyez ce que les autres participants ont déjà noté. Vous voyez en haut à droite le nombre de participants qui sont déjà connectés. Donc, vous voyez que la couleur jaune, chaque participant a une couleur. La couleur jaune, c'est Cyril Boisseau, donc Monsieur Boisseau, qui a posé une question. Eh bien, vous, en tant qu'élève, vous apparaissez d'une autre couleur et vous pouvez contribuer à ce document. Par exemple, ici, on peut noter acheter de nouveaux jeux. Et directement, Monsieur Boisseau voit les modifications de son côté et peut y répondre en direct, comme ceci. En haut à droite des documents collaboratifs, eh bien, il existe toute une série d'options qui peuvent être intéressantes. La première consiste ici à exporter un document ou importer un document que vous avez déjà conçu par ailleurs. La deuxième est aussi très intéressante parce que comme tout le monde peut modifier le document, au bout d'un moment, on ne sait plus où on en est. Certains participants peuvent effacer des informations qui ont été écrites par d'autres participants. Eh bien, ici, vous pouvez faire défiler l'ensemble des modifications qui ont eu lieu dans le document pour avoir un historique. Donc, vous pouvez retourner ici au pad, c'est-à-dire au document collaboratif. Vous pouvez ici enregistrer une version, enregistrer une révision. Vous pouvez intégrer ce pad bien, dans un autre projet pédagogique. Et puis ici, vous avez aussi une série d'options, une série de paramètres. Vous pouvez afficher le clavardage, c'est-à-dire les personnes qui participent au document et voir ce qu'elles écrivent. Vous pouvez avoir une discussion entre les utilisateurs autour du projet, autour du document. Et vous pouvez maintenir ou effacer les couleurs d'identification, ce qui n'est pas forcément conseillé.